Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Eh bien tout simplement du nouveau MVP de Myland donc, que j'ai réalisé. Donc c'est toujours sur l'application mobile. En gros j'ai fait pas mal de changements. Donc j'ai réduit en fait j'ai enlevé pas mal de fonctionnalités. Et en fait vous allez voir pourquoi en fait c'est quoi mes raisons par derrière tous ces changements là. Et je vais vous montrer ça dans la suite de cette vidéo là. Donc c'est parti. Donc, en fait, pourquoi j'ai créé le MVP de Myland? Donc, pourquoi je suis revenu sur un MVP qui a beaucoup moins de fonctionnalités? Et bien, en fait, pour deux raisons. Donc, la première raison, c'est en fait, il y a beaucoup trop de fonctionnalités. Donc, j'ai mis en place les fonctionnalités de création de posts, création d'events. Après ça, il y avait l'ajout de swipe et tout. Ça en faisait beaucoup trop. Et en fait, aussi, la deuxième raison, en fait, c'est que je veux me focus plus sur l'aspect utilitaire et non l'aspect réseau social. Et donc, voilà, en fait, vraiment me focus sur un besoin, aider les gens sur un besoin, en fait, proposer une solution. C'est ça, en fait. Et en gros, en fait, actuellement, en fait, comment j'étais, c'est... En fait, j'étais pas ce couteau-là, en fait. Le couteau, il a qu'un seul but, en fait, c'est couper quelque chose. Et en fait, mon application, actuellement, à quoi ça ressemblait? En fait, c'était un couteau suisse, pour faire simple. Et ça, c'est clairement pas bon. On souhaite juste répondre à un besoin spécifique et pas, en fait, se diversifier dans différentes choses, quoi. Ce qui est une très grosse erreur à ne pas faire, surtout. Donc voilà, de ce côté-là. Et donc, je vais vous parler un peu de ma méthode, de comment en fait j'ai fait pour créer le MVP, et qu'est-ce qui m'a mené à ne sélectionner que deux seules features uniquement. Donc, premièrement, en fait, la première étape, c'est en fait j'utilise un outil, donc comme vous voyez là, en fait, ça fait partie de Obsidian, donc ça s'appelle Excalidraw, un outil que je vous conseille. Et donc la première étape, c'est simplement de faire un listing des fonctionnalités actuelles. Donc, comme vous pouvez le voir dans cet exemple-là, j'en ai fait un. Et ensuite, donc là j'en ai fait un pour la version, donc c'est qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité sur la version V2.3, donc là, tout ça c'est coché, donc c'est logique. Et donc ensuite, la deuxième étape, c'est juste se focus sur une à deux fonctionnalités qui est utilitaire aux gens. Donc par exemple, la map, c'est une fonctionnalité utilitaire. Swipey, c'en est aussi une. Et après, par exemple, ça, le Ticketmaster visualisation, c'est un ticket en fait. Comment dire ça c'est pas un truc majeur, donc c'est un truc mineur. Donc ça a certes moins d'impact, mais on le garde quand même parce que c'est utile et tout. C'est une API tierce que j'utilise en fait pour, par exemple, afficher les événements sur la carte. Donc par exemple, si quelqu'un va aller voir un match de hockey par exemple au Québec, et ben il peut directement sur l'application, par exemple, il clique sur un pin qui possède le logo Ticketmaster dessus, il clique dessus, ça le mène sur la page avec plus d'informations, il clique sur réserver son billet et tout, et c'est parfait. Donc voilà. Donc là, les deux fonctionnalités que j'ai gardées principalement, c'est la map et Swipey. Donc le Tinder de l'univers insolite. Et donc après en soi, qu'est-ce qui nous rend unique aussi? Et bien simplement la map et pour faire simple, le Tinder de l'univers insolite. Donc voilà. Et ensuite la troisième étape, c'est en fait simplement de faire un sondage auprès de ton audience. Pourquoi ça? Et bien en fait ça permet de savoir est-ce que... Parce qu'en fait ici c'est mon propre avis en fait. Je dis que oui la map c'est bien. Les posts, la visualisation des posts c'est cool, sauf qu'en fait peut-être que dans le formulaire que j'envoie, les questions que j'envoie à mes utilisateurs, peut-être qu'il y a un qui dira ouais mais moi j'aime bien, ou peut-être il y en aurait beaucoup qui diront ouais mais j'aimerais bien que tu gardes quand même la création de posts et tout, c'était sympa et tout. Donc voilà, donc la création d'un formulaire c'est très pratique pour savoir qu'est-ce que tes utilisateurs veulent que tu gardes et ce qu'ils veulent que tu supprimes ou que tu améliores et tout. Donc voilà, donc les questions principales à se poser. Donc une question qui est très importante. Comment vous sentez-vous si vous n'utilisez plus donc l'application mobile? Donc ici on se focus en fait principalement sur les gens qui ont répondu très déçus ou un peu déçus. Donc parce qu'en fait les pas déçus, ça veut dire que ça seront plus des utilisateurs qui utiliseront Myland. Donc on n'a pas besoin de se focus sur eux, mais en fait c'est uniquement sur les gens qui ont mis très déçus et peu déçus qu'on doit se focus. Et donc après les questions suivantes.
qu'on doit voir, c'est une question, donc selon vous, quel type de personne bénéficierait le plus de Myland? Donc là, on demande quel type de profil est plus adéquat pour Myland. Ensuite, le principal avantage qui en retire de Myland, donc ça c'est très pratique à savoir en fait qu'est-ce qui les fait rester sur Myland et en fait qu'est-ce qu'ils voient comme potentiel sur ça en fait. Et après on lui pose des questions de comment est-ce qu'on pourrait nous améliorer de notre côté, donc il nous propose des suggestions. Ensuite là je pose ma question, si je me concentre sur l'aspect utilitaire de Myland que sur l'aspect social, comment est-ce que vous percevez ce changement là? Donc je cherche à avoir un avis de ce côté là, est-ce qu'ils en pensent de manière positive ou négative, voilà. Et ensuite pour finir, le choix statistique par exemple, je le demande si vous ne devez garder que deux fonctionnalités, lequel ça serait, qui permet de faire le tri, de savoir lequel de ces fonctionnalités les gens préfèrent. Voilà, très simple à faire. Et ensuite, après, la quatrième étape, donc simplement, je récolte du feedback et je le compare avec la validation du MVP que j'ai fait ici. Donc, ça permet en fait le feedback de valider le new MVP que je suis en train de concevoir. Ensuite, donc, la cinquième étape, je commence à faire le développement. Donc, c'est top des tâches avec Jira, après GitHub et tout, et compagnie. Et ensuite, sixième étape, avant la release, je me suis préparé tout simplement en fait un nouveau A/B testing pour un nouveau A/B test pour les pages de store, tout simplement. Donc, il y a soit une variante qui met en priorité Swipey, donc sur les deux premières pages. La première page, c'est plus la page de présentation de l'application. Et ensuite, la deuxième page, c'est plus en rapport avec Swipey, tout simplement. Et puis après, la dernière, c'est plus en rapport avec la map. Et après, j'ai fait une autre variante que vous savez à faire, c'est plus la map qui met en priorité et Swipey en dernier. Voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, un peu le MVP. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur mon aventure autour de Myland, n'oubliez pas de liker cette vidéo-là et de vous abonner, ça me fera plaisir et ça aidera aussi la chaîne à avoir de la visibilité.